Bienvenue sur les 93.5 FM, la fréquence où résonne le bruit montant depuis les gradins du sport, votre émission de débat et d'actualité sportive interactive de Gabon News FM, la radio qui vous écoute. John Fitzgerald, aujourd'hui pour ce premier numéro de la semaine, réaménagé pour cause de couvre-feu. Désormais, nous serons en direct tous les mardis et jeudis à partir de 15h. Donc 15h00, il est déjà 15h passé de 4 minutes pour vous permettre de passer du temps en très bonne compagnie lorsque vous rentrez chez vous. La technique, le DJ Big C qui assure la mise en onde et vous donne par la même occasion l'occasion de participer au gradin des sports en composant le 066 21 91 16 via appel, WhatsApp ou encore SMS. Réagissez sur les sujets du jour avec Bouanguidi Sport qui s'est imposé au forceps face à Salitas FC. La formation venue du Burkina Faso n'a pas pu venir à bout des Bouanguidistes qui ont joué à 10 à partir de la 40e minute avec l'expulsion de leur gardien Dalian Ghislain Tung à Logo. Une victoire, 1-0 qui conforte les hommes de Brice Hondo bien décidés à aller conquérir Ouagadougou le 21 février prochain. Vous aurez également la possibilité de réagir sur la Ligue des Champions qui reprend ses droits ce soir avec le FC Barcelone qui accueille le Paris Saint-Germain au Camp Nou. Le remix de la Remontada, l'histoire d'amour entre ces deux équipes, grande formation européenne. N'oubliez pas qu'il y aura également Liverpool qui se rendra du côté de Leipzig aujourd'hui, donc c'est ce soir. Vous aurez la possibilité de réagir, mais avant, sur les gradins du sport, vous devez d'abord parler de cela. La tribune des beaux parleurs, c'est maintenant, dans quelques petites secondes. « 066 21 91 16 066 21 91 16 » pour pouvoir participer à l'émission Les Gradins du Sport avec aujourd'hui un numéro vraiment spécial puisqu'on va parler de la Ligue des Champions européenne avec le retour de la Champions League il y aura des formations comme le FC Barcelone qui va accueillir, autant pour moi, l'équipe du Paris Saint-Germain, mais également Leipzig qui va accueillir l'autre formation. Dans l'Angleterre, il s'agit de Liverpool. Donc la Champions League is back. Mais nous, avant de parler de Champions League, on va d'abord parler de Bouanguidi Sport. La formation gabonaise s'est imposée. Donc c'était dimanche au stade Moulédan de Siban 1-0. Contre l'équipe de Salitas du Burkina Faso. Une victoire, c'est vrai, ça a été au forceps 1-0, étriqué certes avec l'expulsion du gardien Dalian Tunga Logo pour un geste mal maîtrisé, l'autre gardien, donc le probable futur gardien de l'équipe nationale des Panthères a été expulsé donc pour avoir commis une faute grave sur l'attaquant Omar Kaboré, ancien attaquant de domicile et de CF Moulana. Donc le gardien de Bouanguidi a été expulsé, carton rouge, mais il s'est également blessé sur l'action, donc déchirure musculaire, il sera absent plusieurs semaines et il ne fera même pas partie de l'équipe qui se rendra du côté de Ouagadougou le 21 février prochain pour le match retour. Une victoire 1-0. Quand je regarde cette équipe de Bouanguidi, a joué à 10 contre 11 durant plusieurs minutes, quasiment jusqu'à la 80e minute. Ça a été très très compliqué pour cette formation. Elle a quand même réussi à s'imposer 1-0, du mérite, vraiment du mérite. Et je me dis, si vraiment il y avait un championnat, cette équipe devait aller bien plus loin que ça. Peut-être même mettre 4, voire même 5-0 à cette formation de Salitas. Ça a été très difficile pour l'équipe, faut pas l'oublier. Ça a été difficile pour les amis et les coéquipiers de Junior Bayano Obion qui a également transformé le penalty. Le penalty obtenu par Floris Nja donc l'attaquant de Bouanguidi Sport, le jeune feu follet donc des Bouanguidistes a réussi à obtenir un penalty dans quasiment les dernières minutes de jeu, donc 1-0, penalty transformé à la Neymar par Junior Bayano Obian, 1-0 l'équipe de Bouanguidi.
Quand on voit que l'équipe de Salitas qui était à 17 journées de championnat, jouer de la sorte face à une équipe de Bouenguidi très 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 vivace, hein. Ça a été, je peux quand même, pour avoir été au stade, ça a été vraiment, je tire mon chapeau à cette formation, même si elle ne se qualifie pas pour le tour cadrage, ça va aller, mais moi je suis satisfait de ce qu'ils ont déjà pu montrer jusqu'à là, tenir face à Mazembe, comme cela, 4-2 sur l'ensemble des deux matchs, revenir encore face à Salitas, une équipe qui a 17 journées dans les jambes, s'il vous plaît, avec 4 joueurs qui reviennent du Chan, s'il vous plaît. Mais l'équipe de Bouenguidi, avec Joey Boussougou, ou encore Lariva Moussunda, Jeff Batou Banané, le capitaine de Bouenguidi par ailleurs, qui a été quand même très très monstrueux en défense centrale. Ça a été pour moi vraiment une équipe qui mériterait bien plus que cela. Allô? Oui, allô. Ah, c'est Crépin Bina qui nous appelle. Bien sûr, je ne pourrais manquer cela pour rien au monde. Déjà, bonjour d'abord, bonsoir. Oui. Il n'est pas là, Gianni. Non, Jeremy il n'est pas là malheureusement, mais sur le terrain, il essaie un peu de prendre quelques infos. Ah, ok, d'accord. Espérons aussi qu'à l'heure que tu termines, tu rentres très vite. Hein? Parce que quand tu nous dis qu'on va se retrouver jeudi, on n'est pas sûr que tu n'ailles pas dans le camion de la gendarmerie. Bon, bref. Je crois que je veux d'abord commencer par féliciter la Bouenguidi, hein? Oui. Bouenguidi Sport, c'est ça. Mais il faut aussi que l'on sache que c'est pas tous les adages qui se vérifient. Hein. Quand on dit que les petits étincelles font les grands feux, Bouenguidi n'ayant aucune journée de championnat dans les jambes, c'est vrai, ils ont pris le dessus sur Salitas, mais Salitas joue quand même, ils sont en compétition. Ce sera très très difficile au retour. Donc, personnellement, moi, je ne leur tiendrai pas rigueur. Je tiendrai rigueur aux organisateurs des compétitions gabonaises qui ne font rien pour aider les clubs gabonais. Et répondre déjà à mon frère, M. Luther, qui lançait les hostilités le matin par rapport au match PSG, Barcelone-PSG, c'est ça. Enfin, c'est un peu comme la série burkinabé, là, où Bobo Diouf, hein, tu vois un peu Ladji et sa femme. Hein. On voit sa femme souvent prendre le dessus sur Ladji, mais on sait que réellement c'est Ladji qui doit taper sa femme. Donc c'est un peu l'histoire de Barcelone et PSG. C'est déjà qui va gagner. Moi je donne mon pronostic 2-1 ou 3-1 en faveur du FC Barcelone. Je vais rappeler. 2-1 ou 3-1 en faveur de Barcelone, d'accord. Voilà, c'est le pronostic donné par Crépin Bina qui voit une victoire de Barcelone ce soir face au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Barcelone va-t-il vaincre le signe indien? Donc, parce que c'est très souvent difficile face au Paris Saint-Germain. Allô? Bonjour, monsieur John. Ah, monsieur Stan, bonjour. Ouais, bonjour à tout le monde. Oui. D'abord, félicitations à Bouenguidi, hein, Bouenguidi pour la victoire et surtout, je dirais, pour l'ensemble du parcours depuis quelques semaines là. Ils nous surprennent agréablement. C'est bien malgré le fait qu'ils ne soient pas en compétition. Ils font quand même plaisir parce qu'une victoire fait toujours plaisir. Bon. J'espère simplement que au match retour, ils feront quelque chose de positif également. Concernant la confrontation de ce soir en Ligue des Champions européenne, vraiment, je comprends pourquoi M. Crépin Bina et moi s'entendons bien. Je partage son pronostic. Oui. Je suis désolé pour le PSG, mais je pense que ce soir, ils vont prendre quand même... ils vont passer une sale soirée parce que comme nous, le leur réussit pas. Allez, je suis à l'écoute. D'accord. On a des messages, des réactions sur notre plateforme WhatsApp. Une victoire au forceps, John, mais il faut encourager cette équipe Bouenguidi Sport qui a mouillé le maillot, même en étant en infériorité numérique. Maintenant, il faut penser au match retour qui s'annonce déjà très difficile. Le message est signé Jerby. On va prendre un autre gradiste. Allô? Allô, bonsoir, M. John. Bonsoir. Ok, bonsoir également à l'ensemble des auditeurs. Oui. Oui, c'est Naruto. Alors, vous parlez de la formation de Bouenguidi Sport. Oui, Bouenguidi Sport qui s'est imposé, c'était dimanche 1-0 contre l'équipe de Salitas. On la donnait perdante, mais s'est imposé finalement. Ah, déjà, je dis vraiment félicitations à cette équipe. Et ce que j'arrive simplement à voir au travers de cette victoire de Bouenguidi Sport, hein, bien que ce soit à domicile, c'est que vous comprenez encore vraiment le fond
que, en principe, si vraiment on avait des dirigeants assez sérieux et qui auraient mis, on va dire, les moyens qu'il fallait pour vraiment soutenir nos jeunes bourrés de talent. Et pourtant, ils sont soutenus, hein? Soutenus. Ils sont soutenus financièrement par la FEGAFOOT, mais également le ministère des Sports. Ah bon? C'est sérieux ça? Donc, il n'y a que Bonguidi Sport qui le soutiennent? Et les autres, ils font quoi? Ah, Monsieur John. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais dans l'ensemble, je dirais que c'est quand même encore assez brouillon et assez nul. Hein? Mais je dis encore félicitations à l'équipe de Bonguidi Sport. Et en ce qui concerne le match Barcelone-PSG, je crois que c'est le Barça qui reçoit. Oui, au Camp Nou. Déjà, Neymar a fui en simulant une blessure. Donc, je sais pas, hein. Je crois que vraiment le PSG est mal parti, hein, avec un gros handicap, bien qu'avec Neymar, ils étaient déjà handicapés, mais là, sans Neymar, l'handicap est vraiment assez colossal, hein. Bon, je suis à l'écoute, je vais laisser la personne. D'accord. 066 21 91 16 066 21 91 16. Réagissez sur les gradins du sport. On vous écoute, chers gradistes. Déjà en ligne. Allô? Oui, c'est M. Daniel. Ah, Monsieur Daniel, lui, c'est un Parisien par contre. Voilà. Écoutez, moi, je ne peux pas répondre à des gens qui ne peuvent même pas féliciter d'abord le PSG, hein, pour arriver à ce niveau-là. Donc, surtout les Marseillais qui ne veulent même pas féliciter pour une victoire contre leur équipe. Donc, je pense que Paris va faire l'histoire ce soir. C'est vrai qu'on on n'est pas les favoris parce qu'on va jouer à Barcelone et on a Di Maria, Neymar et je sais pas qui encore qui sont blessés. Mais je sens bien ce match-là parce qu'en général, le PSG joue bien les matchs allés. Il joue très 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 mal les matchs retour. Donc, je pense que nous allons donc respecter notre petite tradition là. Sinon, pour Bonguidi, franchement, comme je l'ai dit, on sait qui est derrière Bonguidi. Hein, ils ont eu 1-0, chapeau. Voilà, mais 1-0, quand on reçoit, hein, en plus match aller, c'est vraiment pas un bon score. En plus, en Afrique, c'est bien sûr que, voilà. Donc, en gros, ce soir, PSG va gagner 2-1. Bonguidi, le 21 février, ils vont perdre, je pense, 5-1. Voilà. Donc vous n'espérez même pas voir l'équipe de Bonguidi se qualifier? Ah ben non. Comme je dis, on sait qu'elle est derrière eux. Donc ça ne sert à rien de supporter les gens comme ça. D'accord. Voilà. 066 21 91 16 066 21 91 16. La formation de Bonguidi s'est imposée 1-0 dimanche dernier face à l'équipe de Salitas du Burkina Faso. Une victoire au forceps 1-0, comme j'ai dit en début d'émission. S'il faut vraiment tirer le chapeau à cette formation qui n'a pas de championnat dans les jambes. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Ouais, excusez-moi, moi c'est monsieur Cédric, j'appelle depuis Sotega. Oui. Voilà, donc j'espère que monsieur Stan va encore appeler à la prochaine émission pour féliciter le PSG. Hein. Parce que là, ce soir, on va gagner au Camp Nou au moins 3-0 ou 4. Donc 3-0 ou 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Ouais, surtout que Barça n'a pas de défense. Donc ce soir, on va faire mal au Camp Nou. Et j'aimerais que Stan regarde beaucoup match est-ce que le PSG va faire. D'accord. Merci. Voilà, 066 21 91 16 066 21 91 16. Apparemment, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais beaucoup donnent déjà Barcelone victorieux face au Paris Saint-Germain. On va prendre un autre gradiste qui nous appelle. Allô? Oh, je reviens. Oui. Pour répondre à M. Daniel et à mon frère qui viennent de partir là. Franchement, M. Daniel, l'effectif que nous donnons là, c'est quoi? C'est le centre de formation du Paris Saint-Germain. Di Maria, Mbappé et autres, je ne sais pas. Et je me souviens une année là, parce qu'on a l'impression souvent de faire la concurrence entre les meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain et les meilleurs joueurs du FC Barcelone. Je me souviens une année, le FC Barcelone avait éliminé le Paris Saint-Germain avec Messi sur une seule jambe. Tu te souviens? Il était entré, je crois, à la 70e minute, il a mené l'action qui a éliminé le Paris Saint-Germain, avec le Paris Saint-Germain avec tout son effectif complet.
Donc, quand vous me présentez même Neymar comme le maillon fort, Neymar même, il faut être heureux. Celui, le maillon faible même de l'équipe, il a raison de fuir. Et le Camerounais, parce que moi je l'appelle pas le Français, le Camerounais du PSG là, Mbappé, c'est maintenant là qu'on verra s'il est réellement fort. Il a dit qu'il est français, pas Camerounais. Il est Camerounais, je suis désolé. Il est Camerounais, Mbappé c'est pas français. Il est champion du monde français. Je suis pas xénophobe ou tribaliste ou quoi. Voilà, ok. Quand il est en couple, il a pris le dessus sur Léo, non? Là. Sur l'Argentine, pas sur Messi. Voilà. Pour que le PSG puisse gagner là, il faudrait qu'ils aient un collectif très très fort. Parce que en ce moment, tu as vu un peu la moyenne des buts du FC Barcelone. Les individualités sont en train de revenir, pas à un très très haut niveau, mais à un bon niveau. Donc ce ne sera pas évident. Et connaissant la malchance du Paris Saint-Germain, je ne vois pas. S'il faut un exploit, c'est un match nul. Bon, je laisse d'abord les autres réagir. D'accord. Voilà, comme c'est ce qui domine apparemment cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Barcelone. Donc ce sera au Camp Nou. Barça accueille le PSG ce mardi soir, donc pour les 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Et pour Leandro Paredes, le milieu de terrain du PSG, il n'y a pas de favori, c'est du 50-50. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Daniel. Oui, monsieur Daniel. Écoutez, c'est très simple. Moi, je mets au défi les Marseillais, là. Hein? Même si c'est seulement le match aller. Si Paris s'impose à Barcelone, j'aimerais que M. Stan et le président Crépin Dina appellent à chaque émission donc de demain. Bon, on va dire de jeudi. Oui. Donc, dès la matinale, la tribune et le calendrier des sports pour dire félicitations à Paris. Voilà, c'est tout ce que moi je demande. Puis aussi, après, ils vont dire aussi ce qu'eux, ils veulent pour. Voilà. D'accord. À 0,66 21 91 16. Est-ce qu'ils vont respecter cela, monsieur Daniel? Je ne suis pas vraiment sûr. Voilà. 0,66 21 91 16. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Monsieur Luther de ça, c'est de Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé. Exactement. Donc, je suis un supporter de Paris et je ne suis pas un supporter de joueurs. Pour que les gens voient c'est la différence. Parce qu'il y a d'autres qui supportent les joueurs. Dès que les joueurs quittent le club, ils poussent le joueur. C'est différent pour un supporter d'un club. Donc, je suis un supporter de Paris Saint-Germain, le club. En principe, je suis le supporter de tous les joueurs. Mais, dans le club. Le score d'aujourd'hui, bon, les gens voient Messi, oui, on ne refuse pas. Nous, les Parisiens, on est tellement forts quand on joue à l'extérieur. À l'extérieur. Parce qu'ils disent que Neymar n'est pas là, il n'y aura rien et tout. Bon, c'est pas ça, c'est pas Neymar qui joue au ballon. On a Mbappé, on a un bon gardien. Hein? Donc, moi, je suis sûr, et je sais ce que je dis. Si on a frappé fort, je prends 1-2-0. Si on a frappé faible, je prends un match nul. Donc, il ne faut pas que les gens disent, oh, c'est parce que Messi. Non. Nous sommes les Parisiens, on va monter aux gens qui sont les Parisiens. Les Marseillais, on les comprend parce qu'ils ont Paris à faire, ils ont donné une petite correction. Ils ne veulent pas que Paris gagne contre le Barça. Mais on va montrer le contraire. Hein, signé par M. Luther Mangom, qui vous appelle le tête de Mbappé. Merci, je suis à l'écoute. D'accord. Restez à l'écoute et composez toujours le 066 21 91 16 066 21 91 16. Neymar sera absent lors de cette rencontre du Paris Saint-Germain face à Barcelone. Unième absence du Brésilien. Pourtant, on sait quand même que c'était un des grands joueurs du côté de Barcelone à une certaine époque. Oh, oui, je reviens. Écoute, c'est pour dire aux autres auditeurs qui sont très très optimistes pour le PSG. Avant, le FC Barcelone avait un stade d'entraînement officiel et un stade de compétition. Donc le Camp Nou comme stade officiel et le stade d'entraînement c'était celui le Santiago Bernabéu, le Real de Madrid. Et là on en a trois. On a le Parc des Princes et le Santiago Bernabéu pour l'entraînement et puis le Camp Nou pour gagner des matchs. Donc même si vous vous imposez chez nous là, à condition, même si on mettait les joueurs de Marseille, de l'OM avec le maillot du FC Barcelone au retour, ils peuvent encore vous mettre 6-1 et puis on va se qualifier. Voilà, mais il faut quand même, M. Crépin-Bina, reconnaître que la défense de Barcelone, là,
elle n'est pas vraiment bien armée cette saison, parce qu'il y a quand même beaucoup de difficultés. On a bien vu ce qui s'est passé durant le début de saison. Ça a été compliqué pour Barcelone de revenir même en championnat. Est-ce que face à Paris, la vivacité de Kylian Mbappé ne fera pas la différence ce soir? Allô? Oui, alors, M. John. Oui. C'est Naruto qui revient. D'accord. Oui, bon, déjà, je reviens d'abord pour contrer un peu mon grand frère Kopembina, en lui disant doter le Santiago Bernabéu dans son soi-disant stade d'entraînement. Voilà, qu'il se souvienne au match aller de cette année en championnat. Ouais. Voilà, il faut d'abord qu'il respecte les grands. Ce n'est pas parce qu'un grand un jour il te donne du pain, tu vas maintenant te dire que, bon, voilà, il est à ta botte. Non, Ok, d'accord. Et quant à vraiment, bon, mon pronostic pour ce soir, je dirais que le Barça gagnera 3-0. Je n'ai rien contre les Parisiens, mais bon, c'est quand même perdu d'avance. D'accord. Voilà, je vais vous donner l'effectif donc de Barcelone qui va accueillir le PSG ce soir à partir. On n'aura pas le temps, on fait signe qu'on a un gradis. On va d'abord prendre celui qui nous appelle. Allô? Ouais, c'est Stan. Ah, monsieur Stan. Oui. Attendez, monsieur. Allô? Oui. Vous êtes Marseillais. Une formation de l'équipe, une équipe de France. Voilà, donc du championnat français. Pourquoi ne pas soutenir le Paris Saint-Germain qui est aussi une équipe française? Mais attendez, monsieur John, ne me demandez pas de soutenir ces gars-là. Je suis désolé. Je suis Marseillais, oui, mais j'ai aussi un côté catalan. Et ça n'a rien à voir ici. Le fait que je sois aujourd'hui du côté du FC Barcelone n'a rien à voir avec un antécédent entre Paris et Marseille. Rien du tout. Rien. Et pour revenir au match. Oui. Comme vous le disiez, Barcelone a connu un début de saison difficile, oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a toujours des difficultés, surtout sur le plan défensif. C'est clair. Mais de l'autre côté, il y a Paris qui affaiblit offensivement. Et jusqu'ici, moi, j'ai pas vu un grand Mbappé sans Neymar sur une période assez, même moyenne. Et aujourd'hui, ce serait l'occasion de voir la tête de gondole absente. On verra comment Mbappé va se comporter, s'il est capable de porter Paris sur ses épaules. Et surtout, dans un stade compliqué pour le Paris Saint-Germain. Mais le stade sera vide. Ce n'est pas grave. Mais je pense que vous suivez les émissions quand même depuis. Quand on parle de la remontada d'il y a 4 ans, je ne sais pas si certains joueurs qui constituent même l'épine dorsale de l'équipe ont digéré tout ça. Et je ne sais pas comment ils appréhendent le match. Est-ce qu'ils pourront passer au-delà de tout ça là, de ce qui s'est passé, et ils pourront vraiment entamer ce match-là sereinement et emporter les autres? Je ne sais pas. Mais déjà, à l'heure actuelle, je crois que la dynamique de Barcelone est bien plus positive que celle de Paris. Et surtout qu'on sera à Barcelone. Moi, je vois Barcelone gagner. 3-0 en plus. D'accord. 066 21 91 16 066 21 91 16. On a également des messages. On n'aura pas le temps d'abord de les évacuer parce qu'on a un gradiste qui nous appelle. Allô? Les messages vont attendre. Désolé. Et voilà. Mais on est obligé de titiller le Real de Madrid. C'est entre nous, toi frère, toi aussi. Tu ne peux pas t'énerver pour ça. On se connaît. Franchement, attends. Moi, je ne te comprends pas. Parce que tu sais, M. Stan et moi, on se comprend tellement. Tu sais que moi, je suis un très grand supporter aussi de l'Olympique de Marseille. Ne me demande jamais, je t'assure que même ma future dame m'a dit un jour, je vais t'acheter un maillot du PSG. J'ai dit, au moment où tu l'amèneras, il se brûlera seul devant la porte. Ne me demande jamais de supporter le PSG parce que c'est selon toi un club français. Je suis désolé. Oui, mais c'est de la solidarité aussi. Quelle solidarité? Tu as vu un supporter du PSG venir supporter un Marseillais lorsque nous avions joué la finale de la Ligue Europa il y a quelques années là. Tu penses que les Parisiens n'avaient pas fêté quand on nous a laminé en finale 3-0? Tu viens parler de quelle solidarité? Sur le football, on ne connaît pas ça. C'est soit son club ou c'est pas son club. Maintenant, pour les optimistes là, attends, s'il y avait une possibilité d'avoir vos numéros, on devait tous s'appeler pendant la rencontre même. Je vous laisse d'abord réagir.
D'accord, on va prendre ce message malgré l'absence de... Voilà, en ce qui concerne le match Barça-PSG, je vais mettre une pièce sur le PSG malgré l'absence de leur meilleur joueur Neymar. Je pense que Mbappé va enfin montrer aux yeux du monde qu'il n'est pas un joueur surcoté, mais quelqu'un sur qui il faudra vraiment compter. Voilà, je suis de tout cœur avec Monsieur Daniel pour une victoire du Paris Saint-Germain. C'est signé Jeremy. On va prendre un autre gradiste qui nous appelle. Votre correspondant vous a mis en attente. Merci de passer. Nous également, nous allons le mettre en attente. On va prendre cette réaction de Mauricio Pochettino qui a dit « Le Barça a beaucoup évolué depuis l'arrivée de Ronald Koeman. Quand un nouveau coach arrive, on a besoin d'un certain temps. Koeman l'a eu et tout se passe bien maintenant. » C'était la réaction de Mauricio Pochettino. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Allô? Oui, allô? Oui? Oui, monsieur Luther qui revient. Oui, monsieur Luther. Oui, je comprends, monsieur Stan. Il faut savoir une chose, que la majorité des supporters de Marseille, ils ne peuvent pas supporter Paris. Pourquoi, selon vous? Pourquoi? Selon moi, c'est parce qu'ils ont vu ce que Paris a fait à Marseille. C'est une guerre entre eux et nous. On ne peut pas s'entendre. Après le football, vraiment, moi, j'aurais mis... C'est pour ça que tu vas constater que tous ceux qui supportent Marseille, ils sont obligés de supporter toutes les équipes qui jouent contre Paris. Ils sont obligés de supporter toutes les équipes qui jouent contre Paris, même s'ils n'aiment pas cette équipe-là, ils seront obligés de supporter. Mais malheureusement, ils seront dessus ce soir, parce qu'ils vont voir ce que Paris va faire. Si ce n'est pas un match nul, c'est qu'on va taper quand même soit 1-0, 2-0. On comprend, c'est une idée. D'abord, la coupe qu'on a jouée là. Tu as vu comment on a tapé les Marseillais. C'est comme ça. Et les Marseillais, parce que pour eux, ils disent qu'ils ont une seule étoile. Ils avaient gagné la coupe. Bon, voilà pourquoi ils sont en train de taquiner. Voilà, nous, on a déjà l'étoile. Mais c'est pas ça. Tous les matchs ne sont pas pareils. Tous les jours ne sont pas pareils. Tous les années ne sont pas pareils. Hein? Je reviens encore à ce que le frère disait qu'à l'époque, Neymar, le Barça avait éliminé Paris quand leur grand joueur est rentré. Oui, je ne refuse pas. Tous les périodes ne sont pas pareilles. Acceptez-la, les gars. Vous êtes nos frères, hein, les Marseillais. Vous êtes nos frères. Hein, c'est un fait. Mais il ne faut pas avoir honte. Venez nous retrouver, supporter Paris. On va célébrer la fête ensemble, les gars. C'est monsieur Luther, c'est parisien. Je suis à l'écoute. D'accord. 066 21 91 16 066 21 91 16. Ce week-end, Barcelone a écrasé le Deportivo Alavés 5-1. C'était en Liga. Et en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a dominé Nice 2-1. Waouh, ouais, cette rencontre sera très prolifique, certainement. Allô? Oui, c'est pas ce qui est important. Ce ne sont pas les corps. Monsieur Luther, je vous attendais même. C'est Crépin. Vous rappelez de la chanson Les Verts, là, qui a été déformée par nous. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est l'OM. On avait gagné en 1996. La seule couronne qui rend votre France fière, non? C'est qui? C'est l'OM. Le PSG, là, moi, je connais pas. C'est une coupe qui est décédée. On a même espacé des tablettes. On ne connaît même pas. Vous allez acheter les joueurs à des milliards d'euros. Vous n'aurez rien. Vous aurez toujours après. Même le Covid n'a pas pu vous donner la Ligue des Champions. Vous pensez que c'est maintenant que vous avez gagné la Ligue des Champions. Je vous attends. Répondez. 066 21 91 16. Ils vont toujours se reposer sur cette fameuse victoire face au Milan en 93. 1-0 si je ne me trompe pas. Voilà, donc cette victoire de Marseille face au Milan. La seule coupe d'Europe des champions remportée par un club français. Allô? Oui, c'est Stan. Oui, monsieur Stan, un Marseillais également. Oui. Monsieur John, si ce match-là se jouait peut-être il y a 2 ou 3 mois, franchement, j'aurais été d'accord avec les Parisiens pour dire qu'ils sont largement favoris. Mais aujourd'hui, avec ce que Barcelone montre depuis quelques semaines, et surtout, de l'autre côté, la fébrilité constatée de Paris, en plus de la blessure de Neymar, franchement, non, et surtout bien que la défense de Barcelone soit une défense en bois, mais non, franchement les gars, un peu d'objectivité. Mais si vous n'avez pas peur peur de Mbappé face à la défense de Barcelone qu'on voit quand même, comme vous l'avez même dit, défense en bois.
Mbappé aura face à lui un joueur qui va aussi très vite ce soir, Serginho Dest. Il aura un joueur qui va très vite. Et puis après, il faudra que Paris ait le ballon. Mais Barcelone va confisquer à Paris le ballon. Il faudra qu'ils apprennent à défendre aussi, ceux qui ne savent pas faire. Il faut qu'ils apprennent à courir derrière le ballon. Ils n'en ont pas l'habitude. Ce sera autre chose. Et c'est quelque part cela aussi qui a parfois embêté Paris, parce que face à Barcelone, il faut qu'ils apprennent autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de faire en championnat. Barcelone va confisquer le ballon. Est-ce que Mbappé peut défendre? D'ailleurs, je suivais une émission tout à l'heure dans laquelle il remettait un peu en cause même la titularisation de Mbappé aujourd'hui, parce qu'il faudra qu'il défende. Mais on le sait, Mbappé ne sait pas défendre, il n'aime pas ça. Est-ce qu'il pourra? Entre les efforts défensifs et les efforts offensifs et l'efficacité devant les buts, est-ce qu'il pourra joindre tout ça? D'habitude, c'est très facile, ils ont le ballon, il va, il compte, ou il marque. Mais là, ce sera différent. Et puis, on verra, Neymar n'est pas là aujourd'hui. Neymar n'est pas là, on verra comment il va se comporter. Il devra porter la veste du boss ce soir. Est-ce qu'elle ne sera pas trop lourde pour lui? Je ne sais pas. Allez, je suis à l'écoute. D'accord. 066 21 91 16 066 21 91 16 le FC Barcelone face au Paris Saint-Germain. Ce duel fait saliver beaucoup de gradistes ce soir et qui ne font que nous appeler donc depuis le début de l'émission. Bon, côté Barcelone, je vous ai promis que je vais vous donner quand même les joueurs convoqués par Ronald Koeman. On a André Ter Stegen, Serginho Dest, Gérard Piqué, Sergio Busquets, Antoine Griezmann, Miralem Pjanic, Martin Braithwaite, Lionel Messi bien évidemment, Ousmane Dembélé, Riqui Puig, Neto le gardien, l'anglais Clément, Pedri, Trincao le portugais, Jordi Alba, Mateus, Frenkie de Jong, Samuel Umtiti, il est quand même de retour. On a également Junior, Iñaki Peña et Mingueza. Donc on n'aura pas le jeune prodige, le petit espagnol d'origine bissau-guinéenne, donc Ansu Fati qui est toujours blessé. Waouh, ce sera un peu compliqué aussi du côté de Barcelone, quand même, mais du côté de Paris, faut pas oublier quand même que Paris, certes, c'est très compliqué également puisqu'il y aura l'absence de Neymar, mais les Parisiens sont très très confiants. Et ben, à l'image de Monsieur Daniel qui donne une victoire pour l'équipe du Paris Saint-Germain, je pense bien qu'il a dit 3-0, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui en ce qui concerne ce match qui sera très très rude? Je sais quand même que entre les deux formations, c'est pas le grand amour depuis la remontada, et beaucoup de spécialistes, surtout les Parisiens, ont dit si le VAR existait à cette époque, Barcelone serait éliminé. Allô? C'est ça. On cherchera toujours toutes les raisons du possible. Mais au contraire, ce que tu dis, c'est l'amour total. Parce qu'une équipe qui nous met tellement en confiance comme le PSG, on n'en a pas vu beaucoup. Je crois qu'après la rousse que nous avons reçue face au Bayern, qui est devenue notre bête noire, là, qui de mieux que le PSG pour nous remettre quand même la joie dans le cœur. Hein, franchement, on s'aime beaucoup. Moi, j'étais même très heureux, malgré que nous étions dans le bas-fond du classement, à la 8e ou 10e place. Parce que je sais qu'avec le PSG, rien n'est impossible. Tu te souviens, avec l'équipe de Manchester United, là, ils avaient, je ne sais pas si c'est 97% de chances de se qualifier. Ils se sont éliminés par des gamins de 16 ans. Et je crois qu'avec Barcelone, c'était 100% de chances de se qualifier. Ils ont pris 6-1. Donc, M. Luther connaît, il va venir te le dire mieux que moi. D'accord. 066 21 91 16 066 21 91 16. Qui voyez-vous en attaque du côté du Paris Saint-Germain en l'absence de Neymar? Puisque, selon... on va prendre d'abord le gradiste qui nous appelle. Allô? Allô? Oui, Monsieur John Seston. Oui. Bon, on va essayer d'être moins dur. On va dire 2-0 au lieu de 3 pour Barcelone. Hein? Attention, le Paris Saint-Germain Mbappé, la flèche montante. Non, purée, Mbappé. En tout cas, moi, j'attends de voir. Comme je dis jusqu'ici, je n'ai pas encore vu Mbappé porter cette équipe-là en l'absence de Neymar. J'attends de voir. Ce sera une rencontre très, très, très décisive. Une rencontre très importante pour Paris. En l'absence de Neymar, on verra. Mais, comme j'ai dit,
on va essayer d'être moins dur avec Paris. On va dire 2-0 pour Barcelone au lieu de 3. D'accord. Voilà. C'est votre pronostic. Oui, 2-0 avec un doublé de l'astre argentin. Toujours. Voilà, 066 21 91 16 066 21 91 16. Une dernière nouvelle, voilà, une nouvelle qui vient de tomber. Kylian Mbappé ne prolongera pas au Paris Saint-Germain si le club est éliminé par le FC Barcelone en Ligue des Champions. Voilà, donc elle vient d'être, la nouvelle vient de tomber. Donc si jamais Barcelone élimine le PSG, Kylian Mbappé ne prolongera pas et certainement il devrait quitter aussi le PSG. On va prendre ce message. On va d'abord prendre le gradiste qui nous appelle. La priorité à ceux qui nous appellent. Allô? Ah bon? Mais j'ai un pincement de cœur, donc bon, je vais appeler Messi pour qu'il ne puisse pas gagner face au PSG, pour qu'il prolonge. Parce que moi, j'aime bien battre le PSG avec Kylian Mbappé sur le terrain. Et comme disait, pour revenir à la rencontre de football, au stade, je crois quand même que Kylian Mbappé a toujours été une déception dans les grandes rencontres. C'est vrai, il est champion du monde. On le lui conçoit très jeune. Mais s'il n'y avait pas un Antoine Griezmann dans l'équipe de France qui a produit du football vraiment à jeter à la poubelle, je pense que la France n'aurait jamais été championne de football. Si on ne comptait que sur la flèche Kylian. Parce que, à part courir, qu'est-ce qu'il sait faire ce type-là? Bon, je vais rappeler après. D'accord. Allez, n'oublions quand même pas que donc cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et et le FC Barcelone, donc ce sera ce soir. N'oubliez quand même pas qu'il y a également Liverpool qui va se rendre du côté de Leipzig. Liverpool qui passe des moments très 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 difficiles aussi en championnat, va tenter également de se relancer du côté de Leipzig. Donc le match sera délocalisé puisqu'il se jouera en Autriche. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir, c'est monsieur Bambino depuis L4. D'accord, on vous écoute. Parisien ou Marseillais? Parisien ou Barcelonais? Bon, je ne suis pas parisien, je ne suis pas barcelonais, je suis catalan. Je suis madrien. Ah, d'accord. Je suis madrien, mais je voulais rappeler les deux parties pour dire que Paris joue fort pendant les matchs de poule. Quand c'est élimination directe, il n'est pas là. Mais quand Barça joue match aller, à domicile, retour, il est éliminé. Donc j'aimerais voir ce soir comment ça va se passer. D'accord. Voilà. Je donne Barça vainqueur 4-1. Barça vainqueur 4-1. Oui. D'accord. Ok. Voilà, merci. D'accord. 066 21 91 16 066 21 91 16. Ils sont nombreux à donner Barcelone favori face au Paris Saint-Germain. Mais n'oubliez pas que le PSG est le dernier finaliste de la Ligue des Champions. Même si la finale a été perdue face au Bayern de Munich, les Parisiens sont toujours là. Et avec Kylian Mbappé, c'est sûr quand même que ça va aller très très vite du côté de la défense de Barcelone. Une défense en bois selon Monsieur Stan. 066 21 91 16 066 21 91 16. Ils sont nombreux, ils sont déjà même du côté de Barcelone. Donc on parle bien sûr des joueurs de Paris Saint-Germain. Et Nasser El Khelaifi, voilà, il faut le dire, a été la cible d'insultes de la part des supporters de Barcelone lors de son arrivée à l'hôtel. C'était du côté de Barcelone. On va prendre ce gradiste qui nous appelle. Un appel, allô? Oui, bonsoir. Oui. Oui, bon, merci de m'avoir accordé à cette émission. Oui. Je suis en train de suivre cette émission à bord de mon taxi. D'accord. Et tous ces supporters de Barcelone là, vraiment, on a toujours dit, demandez à Messi de changer de club et qu'il peut prouver ailleurs, comme les Neymar et les Cristiano ont fait ailleurs. Et ont montré leur capacité à l'extérieur. Mais Paris va vous surprendre ce soir. Paris va vous surprendre par 3-0. Il n'a pas fait la magie pour être en finale lors des précédentes Ligue des Champions. Merci beaucoup. D'accord. Voilà.
Donc le PSG qui était en finale donc la saison dernière face au Bayern de Munich, bien que la finale fut perdue face à l'équipe allemande, mais quand même Barcelone, ça fait très très longtemps qu'elle a joué une finale de Ligue des Champions. La dernière remonte notamment à 2015. Donc alors que là, le Paris Saint-Germain est un récent finaliste de Ligue des Champions. Donc l'expérience est déjà là en compétition. Allô? Oui. John, dis au frère là vraiment de se concentrer d'abord à conduire parce que passer un appel au téléphone c'est interdit par la loi, le code de la route l'interdit. On pourrait l'arrêter parce que là, ce qu'il est venu nous dire là vraiment, bref, c'est son avis. Son avis, bon, je crois que le PSG, nous tous on sait comment le PSG a fait pour arriver en finale de la Covid League. Tu te souviens? Je crois quand même que si on avait gardé le format initial là, celui d'aller et retour, je suis pas sûr que Paris aurait dominé les équipes qu'elle avait affrontées lorsqu'elle est arrivée en finale. C'est pas évident. C'est pas évident. Parce que le Bayern a mérité amplement sa victoire. La preuve, c'est qu'en un seul match, ils nous ont mis, c'est vrai que nous sommes habitués du fait, 8 buts à 2, 8 buts à 2. Donc, même les dieux du football savaient ce jour-là que si Paris gagnait cette compétition, ça allait être une anomalie qui ne pouvait être réparée que après 50 ans. Donc il fallait absolument que le Bayern l'emporte parce que le Bayern méritait amplement cette compétition. Maintenant, quant à Paris, je ne sais pas quoi. Peut-être parce qu'il suit la Farmers League. Tu sais que c'est comme ça qu'on appelle la Ligue 1 là. Voilà. Parce que quand on fait une démonstration contre Dijon, contre je ne sais pas qui là, Lorient, je pense que Lorient même était revenu à plus bas cette magnifique équipe de Paris. C'est pas contre les équipes supposées plus fortes qu'on peut faire quelque chose, bien que dans le football il y a des surprises. Bien, qu'ils viennent me répondre. D'accord. Allez, 066 21 91 16, plus que 15 minutes encore à passer ensemble sur les gradins du sport. Réagissez sur l'actualité en ce moment. Il y a un gros débat entre le Paris Saint-Germain et Barcelone. Qui sera vainqueur ce soir en Nou Camp? Barcelone ou le PSG? Allô? Toujours Barcelone, M. John. Même si votre pronostic est déjà donné, on ne sait pas ce qui va se passer ce soir aussi. Il y a aussi le petit Moïse Kean qui est en forme du côté parisien aussi. Il sera sur le banc. Bon, en fait, vous avez connu le joueur qu'on appelait Paolo Maldini, qui, dans tous les classements que j'ai vus, fait partie des meilleurs défenseurs de l'histoire de ce sport. Il est toujours dans les équipes type de football, mais lui, il n'a joué qu'à Milan. Il a fait toute sa carrière au Milan AC, mais c'est un des plus grands défenseurs de l'histoire. Xavi n'a joué qu'à Barcelone. Iniesta n'a joué qu'à Barcelone, mais est-ce que c'est une tare de rester fidèle à un club? Si tu arrives à être toujours au niveau, parce que c'est cela le plus important, être au haut niveau. Pendant plus de 15 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, en quoi partir de Barcelone pour un autre club fera en sorte que Messi devienne plus fort qu'il ne l'est déjà? Moi, je ne comprends pas cet argument-là. Mais si c'est ça, le frère qui a appelé, qui conduit, si seulement vous tombez sur un policier qui est supporter du Messi, parce qu'il a beaucoup de supporters, si vous tombez sur un policier qui est supporter de Messi, vous pouvez vraiment pleurer pour vos papiers. Attention. Et Barcelone, par l'entremise de Messi, va gagner ce soir. Voilà, allez, à jeudi déjà. D'accord. Voilà. 066 21 91 16, 066 21 91 16. Au fait, M. Stan, ce que l'on demande à Messi, c'est également d'aller aussi essayer de prouver ailleurs s'il est capable de remporter également d'autres compétitions, notamment avec sa formation dans l'équipe nationale de l'Argentine. Allô? Oui, M. Stan, vraiment, je vous soutiens. Et John, vraiment, tu continues à voter dans la bêtise. Donc, Francesco Totti, c'était un tocard alors. Francesco Totti, il a fait toute sa carrière où? Alessandro Del Piero, il a fait la majorité de sa carrière où? Vous avez bien dit la majorité, parce que là, quand même, il a été... Quand on quitte la Juventus de Turin
pour aller dans un championnat exotique comme celui des États-Unis, tu penses que c'est pour aller prouver quoi là-bas? Il était en Australie. Même en Australie, c'est un championnat ça, en Australie. C'est pour prouver quoi? Franchement, donc tu veux dire quoi? Que parce que Léo Messi a fait toute sa carrière au FC Barcelone, qu'il serait un moindre joueur que ceux qui ne passent leur temps à faire les valises chaque année pour aller dans un club marquer une dizaine de buts? Franchement, c'est un argument qui ne tient pas la route. Je suis désolé. Si Cristiano Ronaldo l'a fait, c'est pour lui, c'est pour sa carrière personnelle. Si Messi veut terminer au FC Barcelone, c'est pour lui. Genre, je crois que l'an dernier, il a exprimé ses velléités d'aller voir ailleurs, non? Alors, qu'est-ce qu'il empêche? S'il veut s'en aller, il s'en ira. Ça ne fera pas de lui un moindre joueur parce qu'il a quitté le FC Barcelone. C'est pas un argument qui tient la route, je suis désolé. En tout cas, on a envie de le voir aussi sous une autre tunique. Pourquoi pas? Parce que lorsqu'il revêt le maillot de l'Argentine, apparemment, c'est plus le même joueur, c'est plus la même intensité, c'est plus les mêmes dribbles, c'est quasiment un joueur normal apparemment. 0,66 21 91 16. Il faut aussi oublier quand même que Iniesta, il n'a pas fait toute sa carrière du côté de Barcelone puisqu'actuellement il évolue également au Japon en J-League, le championnat japonais. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je peux participer à l'émission, c'est M. Mba. Oui, M. Mba, on vous écoute. Ah, bon, merci. Les gens qui parlent que Messi a fait ceci et cela, Messi a fait ceci, cela. Nous, on ne dit pas. Même dans son équipe nationale, c'est ça qu'on parle. Même dans son équipe nationale, il n'a rien eu. Allez, à son équipe nationale, il n'a rien eu. Barcelone, on sait, mais on veut un titre aussi à l'équipe nationale. Si pour nous prouver, il n'a qu'à aller un peu ailleurs. Hein? Pour prouver qu'il est fort, il part ailleurs. Là, on va voir, tout le monde va se dire que vraiment, il est vraiment fort. Mais c'est seulement à Barcelone, tout, c'est à Barcelone. Il a gagné même, il va créer même des trophées à Barcelone. Merci. D'accord. On va prendre ces messages. Mon défi est simple. Dis à M. Stan qu'il dit à Messi de créer qu'il crée un autre trophée à Messi à Barcelone. Merci. D'accord. Voilà. On va prendre ces messages. Mon défi est simple. Qu'il félicite le Paris Saint-Germain à chaque émission. Le reste, on parle beaucoup. C'est signé Monsieur Daniel. D'autres réactions? On va prendre toujours des SMS traditionnels. Voilà. PSG 2, Barcelone 1. Mbappé finira au Real de Madrid. Que ce soit la défaite ou victoire, le PSG signé Lewis, le madrilène, le représentant des pas, est fier d'être madrilène. Voilà. On va prendre des messages sur notre plateforme WhatsApp. Il faut dire que lors de la remontada, il y a quelques années, entre Barça et le PSG, le Barça avait déjà joué contre Deportivo Alavés et avait gagné 6-0 le week-end avant de venir perdre 4-0 face au Paris Saint-Germain. Est-ce que l'histoire n'est pas en train de se répéter? On va prendre ce Gradis qui nous appelle. Allô? Oui, je reviens. Oui. Je vois quand même il y a des arguments que j'ai du mal à écouter ou à entendre, à accepter. C'est la même chose, la même comparaison qu'on nous a faite ici entre Cristiano Ronaldo, que je sais être un joueur exceptionnel, et Ronaldo le vrai. Je crois qu'il y a certains Gradis ici qui ont osé dire que parce que Ronaldo le vrai, là, lui, Nazario da Lima, n'a jamais eu la Ligue des Champions, ce serait un joueur moins bon que Cristiano Ronaldo qui a fait 5 Ligues des Champions. C'est quand même incroyable. Parce que quand vous dites que Messi n'a rien foutu sur le maillot de l'équipe nationale d'Argentine, je tombe de haut. Regardez un peu sa carrière sous ces 2 maillots. Je crois qu'à 17 ans, si je ne me trompe, il gagne le mondial junior. Je mens. Je crois qu'à 2 reprises, il gagne les Jeux Olympiques. Ce sont les titres. Je crois qu'à 2 reprises, il est vice-champion d'Amérique du Sud avec l'Argentine. Je crois qu'il est vice-champion du monde avec l'Argentine. C'est vrai, il peut arriver qu'un excellent joueur ne gagne pas de titre majeur avec son équipe nationale, mais ça ne fait pas de lui un bobo, je suis désolé. On en a vu. Voilà, Johan Cruyff, excepté la Coupe d'Europe 88, il n'a quasiment rien gagné. Il a joué les finales, il n'a pas gagné.
Il y a eu des joueurs comme ça, il y a eu des Pavel, Ledbel, il y a eu tellement de joueurs excellents, mais qui n'ont rien gagné avec l'équipe nationale. Donc, s'il vous plaît, ça, c'est pas des arguments qui tiennent la route. Laissez Messi, lui-même, il sait où il terminera sa carrière. Ça ne fait pas de lui un tocard. Je suis désolé. Il ne reste plus que 7 minutes encore à passer ensemble sur les gradins du sport. On va prendre ces messages. Le Gabonais Messi va tomber dans l'embouteillage d'Akanda ce soir. C'est signé Monsieur Daniel. Autre réaction, que les Barcelonais ne crient pas victoire avant le début ou la fin du match. Je suis à l'écoute ici, Jimmy, depuis Akanda. D'accord, c'est Jimmy qui nous écrivait depuis Akanda. On va prendre également... non, le message a été supprimé sur notre plateforme WhatsApp, malheureusement. Je rappelle le numéro 066 21 91 16. 066 21 91 16. Faut pas aussi oublier, chers auditeurs, chers gradistes, que ce week-end, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un triplé, s'il vous plaît, face à Leeds. Il porte désormais à 800 total de nombre de buts en championnat. Il renaît de ses cendres, l'enfant de Mimvoul. Beaucoup de Gabonais ont dit sa présence ou son absence durant quelques jours, ça a fait en sorte qu'il puisse d'abord revenir du côté du Gabon à Mimvoul, laver le pied et repartir en championnat. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, c'est toujours M. Bambino depuis Calicat. Oui, on vous écoute. Oui. Je voulais rappeler aux Parisiens pour dire que si Paris est en haut en France, c'est parce qu'il n'y a pas d'abord un grand championnat. Et le fait que la politique est en France, ils font monter Paris pour faire descendre Marseille. Voilà pourquoi Paris ne pourra jamais avoir la Champions League. Tant que Marseille ne joue pas la Champions League, Paris ne pourra pas avoir un trophée de Champions League. Il faut que Marseille d'abord double la Champions League avant que Paris ne rapporte. Mais ce soir, le score Barça-Paris, c'est 4-1 pour Barça. D'accord. 4-1 pour Barcelone. Oui. D'accord. Parce que Paris est fort en match de poule. Mais élimination directe, si l'année passée ils ont joué la finale, c'est parce que c'était la compétition de Covid-19. Il n'y avait pas d'aller-retour. Mais cette fois-ci, ils vont tomber. D'accord. Okay. Voilà. Bon. 4 minutes encore à passer ensemble sur les 93.5 FM et sur les gradins du sport. 066 21 91 16. Contact avec lequel vous pouvez nous joindre et participer à l'émission. On va prendre ce gradiste qui nous appelle. Allô? Oui, je vais t'aider à dormir à la radio. Tu as parlé de Pierre-Emerick Aubameyang. On doit s'aligner derrière les arguments de nos frères, non? Lorsque tu ne prouves pas l'équipe nationale, tu es un tocard, c'est ça, non? Pierre-Emerick Aubameyang, il a gagné un titre avec l'équipe nationale du Gabon. Il a remporté le ballon d'or déjà, donc. Non. Le ballon d'or, c'est un titre individuel. Il a gagné un titre avec l'équipe nationale du Gabon. Oui, mais c'est quand même si c'est un trophée individuel, c'est quand même un trophée africain, quand même. Pourquoi tu éludes la question? Il a gagné un titre avec l'équipe nationale du Gabon. Donc, en conclusion, c'est un tocard. C'est ça, non? Selon nos frères. Venez réagir. Je vous laisse. Il y a encore 2 minutes. De toute façon, Aubameyang, il a prouvé à Saint-Etienne, il a prouvé à Dortmund, il a encore prouvé du côté d'Arsenal. C'est un grand attaquant, c'est un des meilleurs numéro 9 au monde. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, c'est Aimé Aubin. Oui, on vous écoute. Oui, je voulais juste demander Neymar avec Paris Saint-Germain, est-ce qu'il a été décisif un jour dans un match? Allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Je demandais Neymar. Pour moi, je suis Marseillais, les gens me connaissent, je suis Marseillais. Là, j'ai raison, il y a Marseillais, ancien footballeur. Allô? On vous écoute. Est-ce que Neymar, depuis que le Paris l'a acheté, est-ce que Neymar a déjà changé un match de suite? Tous les matchs, ils sont blessés. Neymar a déjà changé un match pour le Paris Saint-Germain? C'est juste une question. Hein. D'accord. Voilà.
066 21 91 16. On est quasiment arrivé au terme de l'émission, mais sachez quand même que le duel des buteurs sera très attendu ce soir donc au Camp Nou entre l'équipe de Barcelone et celle du Paris Saint-Germain, puisque Lionel Messi c'est 15 buts en championnat, Kylian Mbappé c'est 16 buts en championnat. Le jeune petit que vous appelez le Camerounais, lui, il est en tête du classement des buteurs de son championnat et sera très très attendu ce soir du côté du Camp Nou lorsqu'il sera, je pense bien 20h, donc heure du Gabon, donc ou 21h, je n'ai pas l'heure exacte sur moi, c'est GMT normalement, donc je pense que ce sera entre 20h et 21h. Vous aurez l'occasion de savourer ce duel entre le Barcelone de Lionel Messi et le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. On va d'abord prendre le gradit très 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 rapidement. Allez-y. Allô. Vous avez 30 secondes, allez-y. Allô. Ce que je veux dire au monsieur qui vient au président, c'est que... allô. Réduisez le volume de votre radio. Ok. Monsieur. Très rapidement, c'est pas pareil comme Aubameyang. Aubameyang a joué, il est venu après, mais il n'a rien foutu pour l'Argentine. L'Argentine n'est pas comme le Gabon. D'accord, on a bien compris. Voilà. L'Argentine n'est pas comme le Gabon. Et nous on va refermer l'autre émission Les Gradins du Sport. À la technique il y avait le DJ Bixé qui se chargeait de la mise en onde et moi John Fitzgerald. On se retrouve jeudi pour un autre numéro des Gradins du Sport. Restez toujours câblés sur les programmes des 93.5 FM.